Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Oui, et vous? Ça va, merci. Alors attends, je fais tout de suite le partage d'écran. Est-ce que tu vois bien l'écran? Oui, Ok. Bon, j'ai bien reçu ton message là, avec les corrections. J'ai tout remis au propre, comme ça, quand je t'enverrai, tu sauras. Tu l'as fait vraiment tout seul? oui, Eh pourquoi ben pas? écoute, c'est parfait. Oui ou non? Oui, Oui? Pour de vrai ou tu t'es aidé un petit peu de quelque chose? non. Tout Si, seul? oui, j'ai Eh ben écoute, c'est écrit, parfait. Tout est bon. Il y a une petite erreur. Où est-ce que l'est? Je l'ai noté. Toc, toc. Ici, ce qui est en rouge. si tout le Est-ce que monde, tu vois ce qu'on doit remplacer? Ici. C'est une chanson où tout le monde parle de cette chanson. Toi, tu m'as dit, c'est une chanson que tout le monde... pardon, que tout le monde chante. C'est pas que. Qu'est-ce que tu peux mettre d'autre ici? Est-ce que tu qui, vois? c'est qui? Non, Est-ce que c'est donc, correct de dire donc, c'est une c'est chanson donc, qui... donc tout Tu le m'as dit? monde, donc tout Ouais. le monde chante. Donc, ok? Oui, Est-ce que tu as des questions sur cet exercice ou est-ce que c'est OK pour toi? non, c'est ok. OK. T'as mis beaucoup de temps à le faire ou ça allait? Oui, beaucoup. Beaucoup. Bon, en tout cas, Oui, tu peux être fier de toi parce qu'il n'y a aucune faute dans les autres exercices, donc c'est très bien. C'est que tu bien compris comment on utilisait ces mots pour former les phrases. J'ai l'impression que ça bug. Tu m'entends bien et tu vois bien l'écran? oui, Il n'y a pas de bug sur l'écran? non, c'est bon. OK. Moi, je l'ai en décalé, c'est pour ça. Ça, je reviendrai dessus à la fin de l'heure. Tu auras un petit devoir d'écriture, mais je vais revenir dessus. On va faire autre chose sur la séance. OK? Donc, hop, OK. Donc là, le nouveau thème, c'est, on reprend un petit peu les cours comme on avait refait à un moment donné, tu sais, où je te donnais du vocabulaire, on essayait de comprendre le vocabulaire, savoir qu'est-ce qu'on pouvait dire sur tel ou tel sujet. Est-ce que tu te souviens un petit peu de ces cours-là? Euh, Oui, pas trop. Quand on lequel? faisait par exemple les émotions ou les voyages ou les loisirs, où on Oui, a fait ça, les oui, oui, Quand on a fait ces petites choses-là, c'était un peu des cours de ce type-là. Donc là, c'est un petit peu la même chose, mais on essaie de rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus concret, sur des sujets un peu d'actualité. Donc le thème, c'est le rôle des journalistes face aux fake news. Est-ce que déjà, le mot fake news, tu sais ce que c'est? oui. C'est quoi? Explique-le-moi. Euh, c'est quelque chose de faux, Ok, c'est une quelque chose de faux, affirmation, mais une une affirmation affirmation. fausse. Qui c'est qui donne ces fake news? Les journalistes? Non, oui. Ok. Ouais, c'est principalement les journalistes. Ok. Il y a une petite question que je vais te poser juste pour ouvrir un petit peu le sujet et que te faire pratiquer un petit peu l'oral. C'est, à ton avis, c'est quoi le rôle principal du journaliste aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un journaliste, quand il commence sa journée de boulot, quel est son rôle principal? Essaie de m'expliquer. Comment toi tu le vois? Euh, quand ils travaillent ou... Ok, mais Oui. explique-moi. Si par exemple, tu vois, tu devais m'expliquer le travail de ta maman ou le travail de ton Oui. papa ou le travail de quelqu'un, explique-moi le rôle du travail, enfin le rôle du journaliste, c'est quoi son travail? Euh, de trouver des informations
Ok, continue. Fais plusieurs phrases. Je veux juste pas des idées, je veux plusieurs phrases. Je veux des phrases. Le but, c'est qu'il trouve des informations. Le Il va but récupérer des des informations. journalistes, Vas-y. le but des journalistes, c'est de trouver euh, des informations, c'est tout. Ben, explique-moi, le journaliste, il fait pas juste trouver des informations. Qu'est-ce qu'il fait après avec ces informations-là? Fais-moi une phrase. Explique-moi, une fois OK, il a trouvé ces informations, qu'est-ce qu'il fait après? Mais je ne sais pas. Tu sais pas? Non, T'as jamais vu les journalistes à la télé ou des choses comme ça? si, mais Eh ben alors, donc, le journaliste, une fois qu'il a récupéré ces informations, il va donner ces informations, il va les retransmettre, oui. il va les partager à la télé, dans les journaux, Ah, dans des émissions, enfin pas sur Internet. T'es d'accord avec moi? oui, OK? Est-ce que tu peux dire d'autres choses sur le journaliste? Où est-ce qu'il va aller trouver déjà ces informations? Comment il peut faire pour récupérer ces informations? demander à Essaie de faire une phrase correcte, pas juste des mots. euh, le journaliste euh, trouve ces, ces informations en demandant à à, à quelqu'un. Je sais pas. Juste à quelqu'un? Il demande qu'à une seule personne pour avoir tes Non, informations? non, Alors, à plusieurs plusieurs quoi? personnes. Ou Ok. Faut vraiment que tu arrives à bien travailler les formulations de phrases à l'oral, parce que c'est vrai que nous, on fait souvent juste qu'est-ce que tu penses de ça et tu me dis ce que c'est. Et il faut vraiment que tu travailles bien les formulations de phrases pour être à l'aise à l'oral. Tu vois, j'ai l'impression que tu as un petit peu de difficulté à expliquer des choses quand je te demande de me faire des phrases correctes à l'oral. Je me trompe ou c'est que là, le sujet, tu le maîtrises pas trop? c'est vrai. C'est vrai, ok. Donc on fera plus de petits exercices comme ça où il faut que tu t'entraînes à me faire des phrases à l'oral et pas juste me dire il travaille avec des informations, une personne. Voilà. Ce que je veux, c'est par exemple, tu me dises clairement, le rôle du journaliste, c'est premièrement d'aller récupérer des informations auprès d'autres personnes. Donc à d'autres personnes directement, donc en posant des questions, en se renseignant sur certaines choses. Par exemple, s'il veut faire un reportage, enfin, s'il veut parler d'une école qui a fait par exemple une polémique, je sais pas, les frais de scolarité qui sont très élevés, bah, le journaliste, il va aller se renseigner dans cette école, il va demander, il va parler avec des témoins, on va dire ça comme ça, des élèves de l'école, des parents. Ouais, il se renseigne auprès de plusieurs personnes, il mène entre guillemets une enquête, et donc après, il va aller republier ces informations. Et donc, c'est là qu'on va parler des fake news, parce que du coup, ce que le journaliste a comme information, c'est parfois déformé et ça donne lieu à des fake news. T'es d'accord? Oui, Tu vois, c'est des formulations plus comme ça que je veux. C'est vraiment avec beaucoup de phrases, des verbes, des compléments, des sujets, enfin, une phrase correcte qui explique bien. OK? Deuxième essai, essaies de me réexpliquer autre chose maintenant. Comment les journalistes, ils peuvent lutter contre les fake news? Est-ce que déjà tu comprends la question? non, Alors, imagine, tu as deux journalistes. Tu as un journaliste, lui, il aime écrire des choses qui sont vraies, des vraies choses. Par exemple, imagine, tu as entendu dans un des derniers sujets d'actualité, il y a Jean-Marie Le Pen qui est décédé. Tu vois qui c'est? non, C'était une personne politique, d'accord? Cette personne, elle est décédée. Et donc, tu as beaucoup de journalistes qui, par rapport à ça, vont écrire des choses. Il y en a un, il va écrire la vraie chose. Il va dire, bah, dans le journal qu'il va écrire, il va dire, bah, Jean-Marie Le Pen est décédé de telle chose. C'est pas, imaginons, on va dire qu'il a fait un infarctus. C'est un problème au cœur. Il va dire ça, c'est la vérité. Et tu as un autre journaliste qui, lui,
va décider de faire le buzz. C'est ce que c'est faire le buzz? Le buzz, non. Tu comprends? Alors, je t'explique. Faire le buzz, c'est quand tu veux avoir, par exemple, euh, pour que tout le monde te regarde, pour que tout le monde se dise, ah, celui-là, c'est bien, tu vois ce qu'il dit des choses, c'est intéressant et faire le buzz, c'est pas forcément bien. Est-ce que tu comprends un peu ou pas? Ou tu veux que je te Oui, donne un exemple? ah, c'est bon. Tu comprends? Ok. Donc, imaginons ce journaliste-là, lui, il veut faire le buzz, il veut avoir plein de lecteurs, il veut qu'il soit connu, qu'il soit vu, entendu, parlé, etc. Il va dire, par exemple, Jean-Marie Le Pen, c'est décédé, pardon, c'est suicidé. Tu vas voir, tu vas avoir plus de gens qui vont avoir envie de lire le sujet. Pourquoi est-ce que Jean-Marie Le Pen s'est suicidé? Et donc, du coup, tu vois, il te dit une fausse information. Les gens, s'ils lisent dans un titre Jean-Marie Le Pen est décédé d'un infarctus, tu as la réponse. Tu sais qu'il est décédé, tu sais qu'il a un infarctus. L'autre journaliste, il va te dire un mensonge pour que justement, il y ait beaucoup de monde qui aille lire sa page. Tu vois? Tu comprends? Oui, Ok. Donc maintenant, la question, c'est comment un journaliste qui va, entre guillemets, dire la vérité, il peut lutter aujourd'hui contre les fake news. je ne sais pas. Essaie de me faire une phrase avec un exemple, n'importe, même si c'est pas correct, juste je veux une phrase. Comment toi, imagine, toi, aujourd'hui, imagine, t'as des frères et sœurs ou pas? Oui, Oui? C'est quoi, un frère, une sœur? sœur et frère. Ok, alors imagine, vous êtes à table et il y a quelqu'un qui casse un verre. Ta sœur, elle va dire que c'est toi et ton frère, il va dire aussi que c'est toi, alors que c'est ta sœur qui va l'avoir cassé. Comment tu réagis face à ça? Sachant que du coup, il y a des fausses informations qui sont données sur toi, alors que c'est pas toi. Comment tu lutterais pour expliquer qu'est-ce que tu ferais à cette place-là pour dire que ça, c'est un mensonge et que c'est pas la vérité? Qu'est-ce que tu ferais? Hmm. Euh, Essaye de faire des phrases. Si tu t'égares du sujet du journaliste, c'est pas grave. Parle-moi d'un autre sujet. Si je parle du sujet du verre, le verre qui est oui, cassé c'est à bon, table. je cherche. Ok. Tu sais ou tu sais pas? Non, Qu'est-ce que instinctivement, imagine, là c'est l'action, elle se passe tout de suite. T'es à table avec la famille. Ok, tu vas parler en roumain. Qu'est-ce qu'en roumain tu dirais? Quelles seront tes idées à ce moment-là? Ok? Si tu vois déjà toi en roumain, qu'est-ce que tu dirais à ce moment-là sur cette action? Dis-le moi, mais en français. que j'ai un verre et elle n'a pas. Ok? Alors, c'est possible, tu peux dire ça comme ça, mais fais-moi une phrase. Pas juste, elle a pas de verre, j'ai un verre. Fais-moi une phrase. Introduit. Je dirais, non, 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 parce que, ta. Essaye, vas-y. Je peux dire sur le sujet des journalistes. Ouais, si tu veux, si tu Ok. as une idée. Euh, Même si c'est pas juste. Essaye, vas-y. Moi, je veux que tu pratiques l'oral Oui. et que la phrase que tu dis, elle est correcte. L'information, si elle est fausse, je m'en fiche. Mais je veux Ok. que la phrase et les mots, ils soient corrects. Vas-y. Les journalistes peuvent lutter contre les fake news euh, en, en se défendant, euh, euh, non, en disant euh,
qu'ils ont posté, non, qu'ils ont mis euh, la nouvelle avant, qu'ils ont mis la nouvelle avant celui qui a fait le fake news. Ok, je vois ce Dis- que tu veux dire. C'est pas tout à fait correct. Enfin, Oui, l'organisation des mots dans la phrase est pas excellente. Mais ce que tu peux dire à la place, c'est les journalistes, ils peuvent, je garde la même idée, hein. Les journalistes, ils peuvent lutter contre les fake news en affirmant, tu vois, déjà, rien que dire affirmer, ça te change le fait de toi dire il a mis en ligne, enfin, ou il a envoyé, ou je sais plus comment tu l'as formulé, mais en affirmant qu'il a posté, donc posté, c'est la même chose que mis en ligne ou transmis, ou voilà. Il a posté son affirmation, enfin, sa nouvelle. sa nouvelle, voilà, cherchez le mot, merci. Qu'il a posté donc sa nouvelle avant de voir apparaître une fake news sur Internet d'un autre journaliste. OK? Oui, Tu vois la différence entre ta phrase et ma phrase? oui, Là où est le problème dans ta phrase, c'est que tu n'arrives pas à mettre le vocabulaire correct dans la phrase. oui, Ok? Pourtant, on les a travaillés, les vocabulaires, mais pour moi, je pense qu'il faut que tu les relises et puis que nous, on travaille encore à trouver et à apprendre d'autres vocabulaires parce que du coup, ça te manque dans certaines phrases. D'accord? oui, Ok. Du coup, la fake news, tu l'as bien expliqué tout à l'heure, c'est une fausse information. Donc, tu vois, en fait, c'est une fausse nouvelle, donc une fausse information qui est lancée en connaissance de cause. Ça veut dire que la personne qui poste cette affirmation, enfin cette nouvelle, elle sait très bien que c'est faux. Mais comme je t'ai dit, elle veut faire le buzz, elle la poste en sachant que c'est faux. Et les gens, ils savent pas forcément si c'est vrai ou c'est faux. Donc, ils vont relayer cette information sur les réseaux sociaux ou de bouche à oreille, tu vois, dire ah bah il s'est passé ça, il s'est passé ça. Puis à la fin de la journée, il y a une personne qui l'a dit, mais beaucoup de personnes sont au courant. Et donc, ça cause ce qu'on appelle un champ médiatique. Est-ce que tu comprends le terme champ médiatique? non, Alors, champ médiatique, il peut s'utiliser pour plein de choses, mais là, principalement, on peut l'utiliser bah, sur les thèmes, tu vois, de la polémique ou de personnes, de célébrités connues qui vont avoir un problème ou des choses comme ça, où en fait, tout le monde va se focaliser sur savoir ce qui s'est passé et donc ça va créer énormément d'informations sur les réseaux sociaux. Imaginons, bah, prenons, tu vois, la guerre en Ukraine. Au moment où la guerre entre l'Ukraine et la Russie, elle a commencé, quand tu allais sur ton téléphone ou tu allumais la télé, on parlait que de ça à la télé ou sur le téléphone, tu n'avais que des informations sur ça. Donc, c'est ça le fait de créer un champ médiatique, c'est que peu importe là où tu vas, ce que tu fais ou ce que tu regardes, tu vas en entendre parler. L'information, elle est partout. OK? oui. Donc, on a une petite vidéo que je vais te montrer. Mais avant, je vais te poser quelques questions, voir si tu arrives à me donner ces informations qui seront dans la vidéo, mais que j'aimerais savoir si tu les as avant. Donc, la fake news, on a déjà défini ce que c'était, donc on ne va pas retourner dessus. Est-ce que tu arriverais à me donner un exemple de fake news que tu as entendu, que tu as déjà vu, ou m'en inventer une pour voir si tu as bien compris le concept et comme ça te refait une phrase encore. Euh, euh, oui. Donald Trump, il est un extraterrestre. Ok? Essaie de me faire une phrase. Oui. Mhm. Vas-y. Donald Trump, il est un extraterrestre. C'est ça. Une phrase qui introduit. Avant de me dire Donald Trump est un extraterrestre, qu'est-ce que tu pourrais introduire juste pour expliquer que tu vas parler de ça? Hum, un.
Euh, une information choquante? Non. Oui? Ah, là, si tu fais ça, tu fais plutôt le titre du journaliste. Moi, je Hmm. veux juste que tu me dises un exemple, un exemple de fake news, par exemple, Donald Trump est un extraterrestre. OK? C'est juste tu réintroduis la question dans ta réponse. OK? La question, c'était donne-moi un exemple de fake news. Oui. Ok. Réintroduit en disant, bah, mon exemple, c'est Donald Trump est un extraterrestre. Et est-ce Oui. que tu peux développer un petit peu plus? Essaie de Oui. dire, Aujourd'hui, à 2 heures, euh, les, les Américains ont trouvé que Donald Trump est un extraterrestre. OK? Donc, ce que tu fais, c'est correct. Ta phrase, elle est correcte. Bon, c'était pas ce que j'attendais, mais ta phrase, elle est correcte. Là, toi, tu m'as fait le titre sur lequel on a envie de cliquer pour aller voir qu'est-ce que c'est que cette fausse information. Donc, OK, Hmm. mais ce que tu peux dire comme exemple, c'est dire, OK, Donald Trump est un extraterrestre. On sait que c'est une fake news parce que euh, on a toujours vu Donald Trump. On sait que c'est un humain. Après, pourquoi est-ce que les gens vont dire Donald Trump est un extraterrestre? Oui. Ça, on ne le saura pas. Et donc, pour le savoir, il faudra cliquer sur le lien pour avoir les informations. OK? Oui. C'est comme, tu sais qui c'est Brigitte Macron? T'en as Oui, déjà entendu Oui. parler? Ok, bah Brigitte, c'est sa femme. Et il y a beaucoup de fake news, du coup, qui disent que Brigitte Macron est un homme. T'as jamais entendu parler de ça? Je pense. Donc, tu vois, ça aussi. Hmm. Bah après, on ne sait pas, on n'a jamais vu. Mais tout laisse penser que c'est quand même une femme, mais tu as des gens qui vont dire que c'est un homme. Et donc, sûrement, c'est des fake news. OK? Oui. Est-ce que les termes désinformation, rumeur et vérification des faits, tu comprends ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la désinformation? Euh, c'est, c'est de ne pas savoir des informations. Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, la désinformation, c'est un petit peu un synonyme de la fake news. C'est quand, du coup, tu as une diffusion intentionnelle, donc c'est-à-dire que la personne, elle décide de, de mettre en ligne ces informations qui sont fausses, et ces informations, elles sont dans le but de manipuler ou de tromper la personne qui va la lire, d'accord? Ou de nuire à la personne, d'accord? Si on prend par exemple du coup l'exemple de Brigitte Macron, quand elle va lire la nouvelle, la fake news qui dit que c'est un homme, à titre personnel, elle, ça va lui nuire, et à titre informatif pour les autres, ça va les induire en erreur ou les manipuler ou donner lieu à des fausses informations. Donc en fait, une désinformation, c'est juste le fait que ça impacte les personnes. OK? Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est une rumeur? Non. Une rumeur, donc, c'est une information qui n'est pas vérifiée et qui se propage rapidement. Si par exemple, attends, j'essaie de te donner une rumeur. Imagine, tu es en classe et il y a quelqu'un qui dit ah ben on n'a pas cours de maths aujourd'hui. Tout le monde va dire ah trop cool, on n'a pas cours de maths. Personne n'aura été vérifié. Tout le monde va dire à tout le monde dans la classe il n'y a pas cours de maths, il n'y a pas cours de maths, il n'y a pas cours de maths. Ça se trouve, c'est juste une rumeur. Et en fait, votre prof, il est là. Sauf que du coup, personne ne le sait, parce que personne n'a été vérifié l'information ou personne ne sait si l'information est correcte. D'accord? Donc la rumeur, c'est juste le fait de propager une information qui n'est pas vraie. Ok. D'accord? Pas vraie, fausse ou exagérée. Une rumeur, ça peut être aussi, par exemple, ah, j'ai vu quelqu'un, il faisait 2,14 m. Et donc tout le monde va dire qu'il a vu quelqu'un qui faisait 2,14 m, alors que la personne, elle faisait juste 1,90 m. Tu vois? Oui, c'est un truc Oui. qui est exagéré. Ok. Et donc, vérification des faits. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu sais expliquer? Oui. Vas-y. En faisant des Euh, phrases. Une phrase. c'est de prouver OK. Par quel moyen tu peux prouver? des faits. Ouais, essaie de me faire Non, une phrase. euh, la vérification des faits, c'est une preuve. Non, c'est c'est de prouver.
avec des Ouais, informations. ok, très bien. Donc de prouver si les informations, elles sont vraies ou fausses. Ok? Oui, Donc la petite vidéo, j'essaie de la lancer. Tu me dis si tu as le son, parce que avant j'avais pas le son avec la tablette. On va essayer. Si ça fonctionne pas, je t'envoie le lien, tu la regardes sur ton téléphone. Ça dure oui, 1 minute. Tu me dis si tu as le son. Quoi ça sert? oui. Ça veut dire quoi? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Un jour, Est-ce une question. C'est quoi les fake news? T'entends bien? Oui. L'expression anglaise fake news signifie fausse nouvelle. Non, pas trop. Elle désigne des... Ça bug, j'ai l'impression. Oui, Ok, alors, je te l'envoie tout de suite sur WhatsApp, tu la regardes avec ton téléphone. C'est sur YouTube, tu as accès à YouTube? oui, Hop, à côté merci. après, si je fais ça, peut-être que ça va pas bugger comme ça. Ah non, ça fonctionne pas. Tu la vois? Oui, Ok. Je la relance en même temps que toi pour la revoir. Ça. C'est où? C'est qui? Les fake news. Des infos qui, souvent, sont volontairement truquées. L'une des fake news les plus connues est le soutien du pape François à Donald Trump quand il était candidat à la présidence des États-Unis. Un autre exemple est une vidéo de l'aéroport de la ville de Miami inondée après le passage de l'ouragan Irma. En fait, il s'agissait d'une vidéo d'un homme marchant dans une zone remplie d'eau de l'aéroport de Mexico, la capitale du Mexique. Les fake news ont toujours existé. Il y a 80 ans, un comédien avait effrayé les Américains en faisant croire à une invasion martienne à la radio. Mais aujourd'hui, elles ont beaucoup d'impact à cause de la puissance des réseaux sociaux. Sur ces réseaux, tout le monde peut diffuser des informations sans obligation de les vérifier. Or, pour être un citoyen libre et responsable, chacun doit apprendre à vérifier ses sources, qu'elles proviennent d'Internet ou d'autres médias. De nombreux journaux se sont donc lancés dans le décodage des fake news. Les enseignants mettent aussi en place des cours d'éducation aux médias pour développer ce qu'il s'agit par exemple d'étudier des photos pour savoir si elles sont truquées. Plutôt que de croire n'importe quelle info sans réfléchir, un minimum de prudence est désormais nécessaire. C'est bon, t'as tout regardé? oui, Ok. Est-ce que déjà t'as compris la vidéo? oui, Ok. T'as des questions dessus? Des choses que t'as pas non, compris ou pas? non, C'est bon pour tout? oui, Ok. Alors maintenant, je vais poser quelques petites questions. D'après donc la vidéo, est-ce que tu changes ton point de vue sur la définition de fake news qu'on a donnée avant? non. Non, ok, on peut garder. Est-ce que tu arriverais à me refaire une phrase, juste une phrase, qui explique en quelques mots ce que c'est? Fake news, Ouais. euh, les fake news sont, sont les informations fausses ou, oui, fausses. Alors, sont des informations fausses. Attends, Sont je vais des écrire ça. informations fausses postées par les journalistes ou des gens. Ok, c'est tout. Oui, Et qu'est-ce qui se passe, ces informations? Juste, elles sont postées? Non, elles sont diffusées, relayées, et ça donne lieu à... Tu te souviens du mot? j'ai oublié. Regarde. Rumeur, non, Non, dans la j'ai oublié. définition, j'avais un début de définition là. Champ médiatique. Champ médiatique. Tu te rappelles ce que c'est, champ médiatique? Hmm, C'est de te rappeler. Essaie de me redire.
Tu sais Euh, ou pas? c'est quand on ne sait plus quelle information est vraie ou faux. Non, Non, ça, c'est pas ça. C'est la désinformation quand tu as une information qui est vraie, enfin qui n'est pas vraie. Euh, le champ médiatique, je t'ai dit, c'est quand tout est relayé sur beaucoup de choses en même temps. La télé, les informations, le ah journal. oui, On parle que de ça. C'est un champ médiatique, c'est le fait que ça soit médiatisé partout. oui, OK? oui, OK? Donc pourquoi, du coup, les fake news, elles se propagent rapidement? C'était un petit peu dit dans la vidéo et on en a un petit peu parlé aussi. oui. Parce que Explique-moi, fais-moi une phrase à l'oral. euh, les fake news se propagent Ouais. euh, rapidement parce que elles sont partagées très vite et c'est tout. Alors, partager ou relayer, tu peux utiliser. Relayer, c'est le fait que ça se passe d'une personne à une autre, à une autre, à une autre, à une autre. Oui, OK? ok. Que l'information, elle soit relayée. Tu peux Relayé. utiliser un vocabulaire qui dit relayer à grande échelle. À grande échelle, ça va signifier à beaucoup de monde. OK? Oui, Si tu veux, je peux te le noter ici, comme ça. Tu arriveras à t'en souvenir. Euh, ça bug. Euh, regarde la question suivante en attendant. Quels sont les oui. dangers des fake news? Euh, Fais-moi une phrase. oui, Quels sont les j'attends. dangers des fake Ok. Les dangers des fake news, euh, c'est euh, que les gens, non, oui, les gens diffusent des informations. Ah, C'est pas un danger j'attendais. c'est pas un danger de diffuser des informations. Qu'est-ce qu'est le danger dans la diffusion d'informations? euh, c'est de faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Ouais, ça je suis d'accord. Donc, si on revient ici, tu te souviens de qu'est-ce qu'on peut parler quand on fait croire quelque chose qui n'est pas vrai? C'est quoi? Et rumeurs, Une rumeur. Donc, le fait qu'il y ait un danger sur les fake news, ça va créer des rumeurs. Et tu te souviens quand je t'ai dit ça va affecter aussi une personne due à la désinformation. Ça peut toucher des personnes. Si on dit que c'était quoi l'exemple que j'ai donné tout à l'heure? Oui, que Emmanuel Macron, que Brigitte Macron, c'est un homme. Quand elle va lire l'information, ça va l'affecter, tu vois. Donc la propagation d'une nouvelle, d'une fake news, ça, ça donne lieu à des rumeurs, ça peut affecter les gens et tromper les autres. OK? oui, et vous croyez cette fake news? Non, je sais pas, j'en sais rien, je la connais pas, je l'ai jamais vue. Tu crois, toi? Je ne connais pas. Non, on la connaît pas, on peut pas savoir. Du coup, que penses-tu de cette vidéo? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Hum, c'est bien. Ok, fais-moi une phrase qui me dit c'est bien. Euh, je pense que cette vidéo est bien. Ok, alors, tu penses ou t'es sûr qu'elle est bien? Ah, cette vidéo, euh, je suis sûr que
que cette vidéo, Non, quand tu dis je pense, c'est plutôt, ça va être dans l'optique où tu n'es pas sûr. Si tu es sûr, t'es pas non plus obligé de dire dans ce contexte-là, je suis sûr que cette vidéo est bien. Simplement, tu ne donnes pas d'informations sur ton point de vue personnel, en je suis sûr ou je suis pas sûr. cette vidéo, Comment elle est tu bien. ferais? Ouais, voilà, cette vidéo, elle est bien. Euh, Après, tu pourrais décrire qu'est-ce qui t'a le plus plu dans la vidéo, même si c'est pas en parlant du sujet. Est-ce que les dessins, l'actualité, comment c'était préparé? Fais-moi une petite phrase. Qu'est-ce qui t'a le plus plu en regardant cette vidéo? euh, qui m'a plu ou Ouais. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Qu'est-ce que tu as envie de relever de bien dans cette vidéo? rien. Rien. Essaie de trouver quelque chose, juste pour faire une phrase. Euh, Je sais pas, est-ce que les dessins, est-ce que la voix du personnage, est-ce que de quoi ça a parlé, est-ce que c'est les exemples qu'ils ont parlé? Essaie de trouver quelque chose. Même si toi, personnellement, ça t'a pas atteint, fais-moi une oui, phrase qui me dit que cette vidéo, elle est bien parce que quelque chose. oui. Cette vidéo, elle est bien parce que euh, ce, cet homme explique bien. Ok, ça me va. Euh, si tu devais parler, j'ai fait une faute d'ailleurs. Si tu devais parler des impacts que peuvent avoir cette vidéo, les impacts de la vidéo, pas les impacts des fake news, les impacts de la vidéo, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme impact? Positif, négatif? Tu sais ce que c'est un impact? Oui. Ok. Et explique-moi. Hmm, positif Positif? Pourquoi? parce que il nous explique des choses. Hmm. Ouais, qu'est-ce qu'elle explique explicitement? Qu'est-ce qu'elle dit, cette vidéo? Il n'y a pas besoin de faire une phrase très longue, hein. Il explique, il parle des fake news Ouais. Et donc, et il nous apprend, euh, il nous apprend qu'est-ce qu'elle t'apprend, la vidéo? euh, de ne pas croire tout ce que je vois. Alors, ok. Essaie de reformuler cette phrase-là. On ne dit pas de ne pas croire que tout ce que je vois. Non, tout ce que je vois. Ok? Alors, tu as dit, cette vidéo, elle Euh, permet de... Je sais non, elle plus, est j'aurais bonne. dû... Elle est Oui, bonne parce que nous apprend ok. Alors, qu'est-ce que tu mets entre apprend et nous? Tu as dit, cette vidéo, elle est bien, car nous apprend. Qu'est-ce que tu mets là? Il y a un problème. Tu vois où il est le problème? et l'apostrophe. Non, Où? c'est entre nous et apprend. Non, le problème, il est entre car et nous. Ah, c'est Qu'est-ce car que tu elle, mets? Exact. Car elle, du coup, car elle nous apprend. euh, elle nous apprend de savoir que, non, de ne pas,
Oui, du savoir. euh, non, pas du savoir. De ne pas croire tout ce qu'on voit. Euh, vous avez oublié un mot. Oui, il y a un... Attends, vous apprendre. Pas. Ok, dans tous les cas, là, il manque quelque chose à ta phrase. Ici, le début, ça va pas. C'est pas on met pas de ici. On met quoi? Elle nous apprend quoi? Il nous On met pas apprend de, on met autre chose. à. Ouais? Ah, quand t'es pas sûr de si tu dois mettre que ou autre chose, essaie de faire une autre phrase. Par exemple, j'apprends à faire du vélo. J'apprends pas que du vélo, j'apprends à faire du vélo. J'apprends pas que faire du vélo. J'apprends pas que faire à manger. J'apprends à faire à manger. Tu vois? Essaie de faire des phrases avec d'autres possibilités pour être sûr que tu mets bien ce mot-là. Ok, le reste c'est correct. Euh, donc on l'a fait, connais-tu des exemples de fake news? Même si elle n'était pas correcte, enfin, je Hmm, sais pas si elle était correcte ou pas, mais c'est possible qu'il y ait déjà quelqu'un qui a dit que Donald Trump c'était un extraterrestre. mhm. Et comment est-ce que cette fake news-là, elle peut être démentie? Est-ce que tu comprends le terme démenti? Non. Démenti, c'est comment on peut dire que c'est pas vrai. Euh, euh, si euh, cette information n'est pas vraie, car Donald Trump euh, Donald Trump, quoi? cette information n'est pas vraie, car euh, Donald Trump euh, Tu cherches la traduction? oui, Qu'est-ce que euh, tu veux dire? T'as trouvé? oui, a des Adéquat. Ah, un garde de corps? oui, ça, Ok. C'est ce que tu veux dire, bodyguard en anglais. oui, C'est ce que tu veux dire? oui, oui. Ok. Alors, Et je s'il suis pas sûre que était, je suis pas sûre que la raison soit correcte. Enfin, ta si, justification soit correcte, mais je veux pas revenir dessus. Moi, je veux juste que tu fasses des phrases correctes et donc ta phrase est correctement faite, donc je suis d'accord. Ok? Là où tu peux juste améliorer, c'est toi, tu m'as dit Donald Trump n'est pas un extraterrestre. T'as pas fait une phrase en partant du fait de démentir, en disant cette fake news, elle peut être démentie par telle ou telle chose. En fait, c'est comment dire que c'est faux, c'est pas démenti parce que il a un garde du corps, ça va être démenti par tel média qui va affirmer avec telle preuve que c'est pas un extraterrestre. Ok, c'est plutôt ça. Je vais le rajouter, c'est comment dire oui, que c'est mais faux avec des si, preuves. oui, mais si il était un extraterrestre, il n'avait pas des gardes au corps. Et ben si c'est vraiment un extraterrestre, tu peux pas démentir une rumeur parce que si tu démens quelque chose qui est vrai, c'est pas possible. Mais c'est D'accord? pas Si vrai. par exemple, il y a quelqu'un qui dit le samedi à 16h, Stéphane et Auréline font un cours. C'est vrai. D'accord? C'est pas une rumeur, c'est vrai. Donc, personne va pouvoir démentir en disant qu'on n'a pas fait notre cours le samedi à 16h. Parce que en allant chercher les informations, ils vont se rendre compte que la rumeur
n'est pas une rumeur et qu'elle est vraie, donc tu peux pas démentir. La seule chose, c'est que tu pourras dire, il n'y a pas à démentir, l'information est vraie, l'information est correcte. Par contre, si quelqu'un dit, Auréline et Stéphane ont leur cours le dimanche à 8 heures, là, tu vas démentir. Tu vas prouver par telle preuve que tu n'as pas cours à 8 heures, mais tu as cours le samedi à 16 heures, en montrant une preuve. Et donc là, tu démentis ton information. Tu comprends mieux? Oui, oui, Quand même un petit peu de mal. Je pensais on avait bien avancé sur l'expression orale, mais je vais faire plus d'exercices sur ça maintenant. Parce que oui, l'écrit, ça commence à aller mieux. oui, Euh, ben, j'ai quand même quelques exercices écrits là. On va lire le vocabulaire. Je pense que c'est du vocabulaire que tu connais pas forcément. On va le travailler un petit peu et après les exercices, ils sont portés que sur ce vocabulaire-là, donc ça sera pas trop compliqué. Si tu écoutes bien et que tu comprends bien, il n'y aura pas de oui, souci normal. oui. Est-ce que tu sais donc ce qu'est une source fiable? Si je te parle d'une Non. source fiable, est-ce que tu sais ce que c'est? Ah, oui, je pense. Essaye. C'est, c'est quelque chose d'assurance. Non, quelque chose Assurance? qui est une personne euh, je ne sais pas comment expliquer. Essaye. C'est pas grave si c'est pas très correct. Essaye de me l'expliquer. Oui, c'est, c'est, je pense que c'est une personne, euh, non, c'est pas une personne, mais Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une source? Une source, alors, pas une rivière, hein, pas la source de la rivière, une source, sachant qu'on parle des fake news. Une source, ça va être un document déjà. ok, oui, Ok. Une source, c'est un document. oui, Dire euh, quelque chose qui est fiable. Fiable, un, c'est quoi? Quelque chose de fiable. un site que, que tu penses qu'il ne peut pas te tromper. Ok. Alors, bon, j'ai compris ce que tu voulais dire. C'est d'accord, c'est ça. Oui, Une source ok, fiable, c'est un document, un site, ou alors ça peut quand même être une personne, mais par l'information d'une personne. D'accord? oui, C'est quelqu'un qui va te dire, imagine moi, je te dis, les éléphants sont roses. hmm, D'accord? Est-ce que je suis une source fiable en te disant ça? non, Ok. Si maintenant je te dis, les girafes ont un long cou, est-ce que la source est fiable? oui, Ok. Donc, c'est pas parce que je suis une personne que je peux pas être une source fiable. Mais c'est pas moi, c'est pas en lisant sur moi, c'est en ayant l'information de ma part. D'accord? Donc, c'est juste oui, le fait que tu aies une information qui soit donnée avec exactitude. Exactitude, c'est donc vérité, oui, c'est on est sûr que c'est pas faux, c'est vrai. OK? oui, oui, Est-ce que tu sais ce que c'est que la censure? Tu as dû en oui, entendre parler peut-être un petit peu, surtout quand oui, on parle de la guerre. Tu vois ce que c'est? oui. Explique-moi. Euh, c'est, par exemple, à la guerre, la censure était utilisée pour encourager. Non, attendez. Pour encourager, t'es sûr? Alors, soit tu n'utilises pas le bon mot, soit tu confonds le mot. Oui, c'est ça. Ouais, mais pour encourager quoi? Qui? Euh, les, les, les femmes et les enfants pour continuer à travailler. Et pas juste ça, mais Alors, oui, ok, je vois ce que tu veux dire. C'est un des impacts de la censure. oui, Mais le but de la censure en lui-même, c'est pas ça. Le but de la censure en lui-même, c'est le fait de contrôler les informations. Tu as une autorité, par exemple, imagine Emmanuel Macron, donc le président, il reçoit des informations qui concernent tout le monde, mais il les garde que pour lui et il les transmet pas.
C'est-à-dire qu'il nous bloque les informations, il a un contrôle sur nous, et nous, on ne le sait pas forcément. OK? oui, La censure, c'est surtout ça. C'est le fait de contrôler des personnes en bloquant des informations. Et donc, les femmes et les enfants, ou tout ça, pendant la guerre, il y avait cette censure-là pour que les informations, tu vois, qui disaient les hommes et les maris, ils meurent à la guerre, ces informations-là, elles étaient gardées pour pas que les femmes sachent que leur mari était décédé. Et oui. du coup, bah, elles continuaient de travailler dans l'espoir de le revoir. Tu vois, Et ça, c'est la censure. c'est un des impacts de la censure. La Ok. censure, c'est vraiment le fait de bloquer les informations. Tu as une autorité, Oui, c'est-à-dire quelqu'un de très haut placé ou de placé plus haut que nous, qui bloque les informations pour pas qu'on les ait. oui, OK? Est-ce que tu sais ce que c'est que la déontologie? non. Alors, la déontologie, c'est un ensemble de règles. Donc, c'est plusieurs règles, plusieurs principes qui vont encourager et qui vont nous guider dans une profession. Par exemple, le journalisme. Est-ce que tu comprends? Par Oui. exemple, si toi, attends, on va prendre un autre exemple. Tes parents, ils travaillent dans quoi? Euh, un professeur de gymnastique, OK? Alors, si ta maman ou ton papa? maman. OK. Donc, ta maman, elle a suivi des règles, des ensembles de règles qui lui ont appris à comment faire pour exercer cette profession. D'accord? Oui, La déontologie, c'est ça. C'est pour faire gymnaste, on lui a appris, enfin, professeur de gym ou tout ça, on lui a ok, appris qu'il fallait mettre son pied dans telle position, que le corps devait être droit par rapport à ça, et qu'il fallait, enfin, je sais pas, moi, je n'ai pas suivi ces déontologies-là, mais c'est un ensemble de règles et de principes pour exercer correctement son métier. D'accord? oui, Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une enquête? oui. Qu'est-ce que c'est? C'est de faire des recherches euh, sur quelque chose. Ok, très bien. Et un fact-checking, Fact checking, c'est checking, l'équivalent de la checking. vérification des faits, Oui. ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah, C'est un peu c'est la même chose que, que la vérification des faits. oui, ok, Donc, c'est pour dire si c'est vrai ou non. Et oui, ça, c'est un des premiers piliers, on va dire un premier principe qui est utilisé pour vérifier une fake news. D'accord? oui, Ok. On fait l'exercice 1, on va avoir le temps et si on fait ça, attends, je veux te parler d'abord de l'exercice. On reviendra sur l'exercice, enfin, le projet d'écriture que j'aimerais que tu fasses pour faire un petit peu d'écrit. Il est un petit peu long à faire, donc si tu l'as pas fait pour la prochaine fois, c'est pas grave, mais j'aimerais bien que tu l'aies fait pour samedi prochain, comme ça te laisse ok. une semaine, ok? Mm, Si tu l'as fini mercredi, tant mieux. Si tu l'as pas fini, je veux bien pour la semaine d'après, d'accord? oui, C'est un projet qui est un peu plus long. En fait, au début, je voulais que tu le fasses pendant les vacances, mais comme on ne s'est pas vu pendant les vacances, c'était un peu compliqué. J'avais pas te le dire, bah fais-le alors que toi aussi, tu étais en vacances. OK? Donc, tu vas imaginer que tu fais un tour du monde. Enfin, que tu as fait un tour du monde. Donc, on n'est que dans l'imaginaire, hein. oui, Tu as fait un tour du monde il y a 2 ans. D'accord? Tu dois me oui. raconter les pays que tu as visités. Qu'est-ce que tu as fait pendant ton tour du monde? Quel pays tu as visité? Je sais pas, si tu as été aux États-Unis, moi, tu as visité le Canada, après, enfin, ok, les États-Unis, c'est les États-Unis, mais après, tu es peut-être allé au Canada, puis tu as peut-être fait l'Amérique du Sud, ou tu as fait le Mexique, le Chili, des choses comme ça. Tu me racontes les pays que tu as visités. Comment est-ce que tu as voyagé dans chaque pays et à travers chaque pays? Par exemple, quand tu es parti de France, comment tu as été jusqu'aux États-Unis? À la nage, en canoë-kayak, en avion, en hélicoptère, voilà. Essaie quand même que ça soit quelque chose de réaliste. Tu n'auras pas été à la nage de Marseille aux États-Unis. Forcément, tu vas prendre l'avion. Donc, dis-moi, j'ai pris l'avion, je suis à l'aéroport je suis allée à tel aéroport, j'ai pris l'avion jusqu'à tel pays. Et puis, comment est-ce que tu as voyagé dans ce pays-là? Est-ce que tu as fait du vélo? Est-ce que tu étais à pied? Est-ce que tu as utilisé une voiture, un bus, un train? Ouais, essayer de reprendre tout le vocabulaire qu'on a fait. Euh, Quel monument est-ce que tu as visité? Quel lieu? Quel pays? Quelle ville?
Et essaie de dire à chaque fois, alors pas forcément pour chaque ville, mais pour chaque pays, qu'est-ce qui t'a plu? Alors, comme je te dis, c'est du fictif, c'est pas vrai, il faut que tu te l'imagines. Donc, ça peut être un Oui, petit peu compliqué, mais essaie de faire marcher ton imagination. Je sais pas, imagine, tu as été en Égypte. J'ai été en Égypte, j'ai visité les pyramides. Ça m'a beaucoup plu parce que c'est super joli. Tu vois, t'as pas besoin de rentrer dans un détail à chaque fois. Euh, et ça t'a marqué parce que c'est un élément historique et c'était cool à voir, ok? Ensuite, quelle émotion t'as ressenti pendant le voyage? Ça, tu fais une conclusion globale, pas pour chaque pays. À la fin, tu dis, je sais pas, j'ai été très heureux de faire ce voyage parce que ça m'a apporté plein de choses. Ou ce voyage m'a rendu très triste parce que ça m'a rappelé des mauvais souvenirs. Enfin, comme tu veux, tu vois. Euh, et quel autre pays ou ville, enfin quel pays ou quelle ville parmi ton voyage t'as le plus plu? Donc là, tu utilises le vocabulaire des préférences, tu te souviens? J'ai beaucoup aimé ça par rapport à ça parce que cette ville-là était beaucoup plus jolie alors que celle-ci était très sale, par exemple. Qu'est-ce que tu as préféré visiter et pourquoi? Je sais pas, j'ai préféré aller à Budapest parce que il y avait des grandes piscines et l'eau était chaude, c'était super bien. Et pourquoi qu'est-ce que tu n'as pas aimé? J'ai pas aimé quand j'ai été dans tel pays parce qu'il y avait beaucoup de randonnées et j'aimais pas la randonnée. Tu vois, je te donne plein de petits exemples pour que tu puisses comprendre et toi faire tes choses, enfin, tes petites choses plus tard. Et une petite phrase, une petite phrase toute petite à la fin. Quel conseil est-ce que tu pourrais me donner si moi j'avais envie de voyager dans un de tes pays? D'accord? Donc, imagine, moi que je te dis, j'ai envie de voyager en Roumanie. Je te donner cette phrase-là parce que je sais qu'au moins tu as des connaissances là-dessus. Qu'est-ce que tu me conseillerais de visiter, sachant que j'ai pas de voiture? Ok? Tu me fais une petite phrase là-dessus. T'as vu, c'est un petit ok, peu long comme devoir. Mais tu te poses, il faut pas le faire vite non plus. Il faut que tu prennes ton temps. Si tu as besoin de faire des recherches sur Internet, tu fais tes recherches et tu essaies de bien suivre chaque étape. D'accord? oui, Tu crois que tu vas y arriver? oui, Ok, je t'ai fait un petit plan. Donc après, tu vois, bon, pour ce projet, tu dois utiliser donc correctement les vocabulaires qu'on a appris, vocabulaire personnel, la conjugaison, tu dois utiliser correctement. Tu enrichis ton texte avec des connaissances et des recherches personnelles, donc pour faire tes pays. Si tu as besoin de faire des recherches Internet, tu fais. Et t'oublie pas d'utiliser donc la grammaire correctement avec les expressions, les goûts, les émotions, les activités, les voyages, etc. Et je t'ai fait un petit plan, tu vois, peut-être pour t'aider, où quand tu vas raconter ton voyage, tu le racontes en 5 étapes. La préparation de ton voyage, comment est-ce que tu as préparé ton voyage, en expliquant les pays, tout ça. Le trajet, comment tu as voyagé. Les je dois activités sur... expliquer. Oui, bah, c'est un exemple de plan, tu vois. En fait, je veux que tu fasses ça. OK? Ce qui est ici, Ok, si ça te perturbe le plan là, tu regardes pas ça, OK? ok, Si ça te perturbe. Moi, c'était pour t'aider, mais sinon, tu suis ça, OK? ok, Ça va? Et il faut que ça oui, soit long quand même, hein. Faut pas que ça fasse que 10 lignes. Faut vraiment que tu me parles, tu fais un tour du monde, ça a duré 2 ans. D'accord? C'est pour ça que je te dis, si tu non, prends plusieurs ça jours n'a pour pas faire, duré 12 ans. Il y a moi je t'ai 12 dit, ans. oui, oui, pardon, il y a 2 ans, mais quand tu fais un tour du monde, ça dure pas 2 mois non plus, tu vois, ça dure au moins 1 ou 2 ans, tu vois, enfin 6 mois ou un an plutôt, ok? Ok, Donc, t'as pas visité que 3 pays non plus, tu as fait plusieurs pays, ok? oui, Est-ce que tu as des questions? non, Non? Donc, tu l'avances, tu prends ton temps pour le faire. C'est pas grave, c'est pas urgent, je te le donne pas en devoir pour la prochaine fois, mais je veux que tu avances dessus un petit peu tous les jours si c'est trop long à faire d'un coup. Et quand il est prêt, on se dit soit samedi prochain, soit mercredi de la semaine d'après, au plus tard. OK? oui, Ça te laisse une semaine, voire une semaine et demie. C'est beaucoup. oui, Normalement, tu devrais avoir fini avant. OK? mm, oui, Et donc, on fait ça, et nous, la prochaine fois, donc mercredi, on reprendra, euh, ok, on reprendra ça et on fera les exercices. OK? oui, oui, Est-ce que tu as des questions? non, Non? Ça marche. Bah écoute, on s'arrête là pour aujourd'hui. Moi, je te renvoie le cours d'aujourd'hui et je te renvoie juste la photo des devoirs. Ça te va? oui.
Ok. Je te souhaite une bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.